Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à créer un blog directement avec la partie back-office, enfin back-end du coup WordPress et en partie front, une application Next.js. Alors il faut savoir que ça fonctionne quasiment de la même manière avec React, sauf que là je vais vous montrer deux possibilités. Il y en a une qui fonctionne avec React, une qui fonctionne uniquement avec Next.js, puisque de toute façon dès que vous voulez faire du web, il est quand même plus adéquat, je pense, si vous voulez faire en plus du référencement derrière, de faire du Next.js plutôt que du React, sachant que Next.js utilise React. Alors, pour commencer cette vidéo, on va avoir besoin de plusieurs choses. On va avoir évidemment besoin d'un éditeur de code, comme d'habitude, j'utilise VS Code, vous allez le voir au fur et à mesure dans la vidéo, et d'un navigateur, moi j'ai utilisé Chrome, et en plus de ça, d'un hébergement ou d'un serveur local, comme moi je vais utiliser ici. Donc moi j'ai installé MAMP au préalable. Si vous ne savez pas comment installer MAMP et à quoi ça sert, c'est tout simplement un logiciel qui va vous permettre d'émuler, on va dire, un serveur sur votre machine en local, de manière à pouvoir exécuter par exemple du PHP ou de pouvoir héberger quelque chose mais qui soit que en local. Si vous avez un hébergement, ça fonctionne de la même manière avec la base de données, et sachant que MAMP me permet également d'avoir une base de données sur laquelle je vais pouvoir travailler. Sachant qu'il n'y a pas grand chose qu'on va faire sur la base de données si ce n'est la créer, puisqu'aujourd'hui on va utiliser WordPress. Alors une fois que vous avez MAMP installé, ou que vous avez un hébergement vide du coup, et une base de données de libre, et du coup première chose à faire avant même d'aller plus loin, c'est de cliquer ici sur Web Start ou d'aller dans votre panneau d'administration de votre hébergement et créer une base de données vide. Donc par exemple ici on va créer une nouvelle base de données qu'on va appeler tuto blog par exemple. Ok, on fait créer et voilà, on a terminé du coup la partie MAMP. Vous avez vu que c'était quand même assez rapide. Donc maintenant la prochaine chose qui nous reste à faire, c'est d'aller télécharger WordPress pour gérer déjà la partie administration, back-office, back-end. Donc pour ça on va taper WordPress sur Google et on va cliquer sur le premier lien qui est ici et cliquer en haut à droite sur obtenir WordPress. Une fois que vous avez fait obtenir WordPress, vous descendez et là normalement il vous donne la dernière version de WordPress actuelle, c'est-à-dire actuellement au moment où je fais cette vidéo la 6.2.2. Donc vous cliquez dessus, ça la télécharge normalement assez rapidement. Et une fois que c'est téléchargé, vous pourrez revenir sur Google, aller dans votre Finder si vous êtes sur Mac et aller dans MAMP htdocs. Alors ici, j'ai déjà un fichier moi index.php par défaut, mais dans le téléchargement, je vais récupérer du coup mon WordPress en zip. Donc, et là, que vous soyez sur Mac ou sur Windows, ça marche de la même manière. Évidemment, il y a juste une petite spécificité que je vous montrerai juste après. Donc là, vous venez décompresser du coup l'archive .zip de WordPress. Vous pouvez la supprimer ensuite. Et du coup, ici, soit vous renommez votre dossier parce que ce sera la partie back. Donc moi, par exemple, pour bien m'y retrouver, je vais faire back. Je vais l'appeler back. Et on va y aller tout de suite dedans. Alors, on va ouvrir également le côté back dans VS Code. Donc pour ça, je vais aller dans Applications, chercher dans MAMP, htdocs, mon dossier back. Et là, normalement, alors je ne sais pas si on voit bien, je vais un peu zoomer. Voilà. Là, normalement, vous devriez voir ici le contenu de votre dossier WordPress, donc la partie back-end, back-office. Alors, première chose à faire, ça va être de relier WordPress à la base de données. Donc, pour ça, on va cliquer sur wp-config-sample.php. Et ici, on va pouvoir renseigner plusieurs informations. Les premières informations, ça va être le nom de la base de données. Donc, nous, on se rappelle qu'on l'a appelé, il me semble, blog tuto ou tuto blog. Je ne suis pas sûr, donc quand je vais revérifier vite fait. Voilà, je clique sur Web Start, je vais dans SQL, phpMyAdmin, et c'est bien, tac, tuto blog, donc j'ai bien fait d'aller voir, parce que sinon je me serais trompé, tuto blog, voilà. Et ici on va mettre root, puisqu'on est sur Mac. Si vous êtes sur Windows, c'est exactement la même chose. Par contre, si vous êtes sur Windows et que vous avez MAMP ou EasyPHP, ici vous pouvez laisser vide pour le password. Si vous êtes sur Mac comme moi, vous pouvez mettre root, ça fonctionne également. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez quitter ce fichier, mais très important, vous allez le renommer. Ça, j'ai déjà montré dans la vidéo, tout simplement pour installer WordPress. Et une fois que ça c'est fait, on n'a plus besoin de toute cette partie-là. Ça, c'est le gros avantage. On n'a vraiment plus besoin de toute la partie WordPress, PHP par défaut. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évidemment bien vérifier que le serveur y tourne. Donc pour ça, on vérifie ça en haut à droite ici. Et on va aller taper localhost. Voilà. 88888, on va taper le nom de notre dossier, donc moi c'est back. Alors là maintenant normalement si vous allez sur back, normalement il devrait vous amener directement sur cette page d'installation de WordPress simplifiée. Et du coup ici vous allez pouvoir mettre directement un nom de site. Donc nous on va faire un blog, donc on va l'appeler blog tuto. Voilà.
un identifiant, on va le mettre admin et ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je mets un mot de passe très faible puisque ça va être en local, donc j'ai pas besoin de verrouiller tout ça. Ici, vous pouvez mettre du coup, voilà, une adresse mail, demander ou non au navigateur, enfin au moteur de recherche d'indexer votre site ou non. Mais ça, si vous êtes en ligne et que vous faites déjà en ligne, évidemment, laissez-le décocher. Si vous faites du test ou du développement, vous n'avez pas besoin de le laisser décocher, donc cochez-le pour l'instant. On va faire installer WordPress et une fois que c'est bon, on va pouvoir venir se connecter en cliquant sur se connecter. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je vérifie bien. C'est ça. Je vais faire se souvenir de moi et se connecter. Normalement, si tout s'est bien passé, voilà, vous avez un WordPress qui fonctionne et qui est déjà à jour vu qu'on a pris la dernière version de WordPress. Donc ça, c'était la première chose. Là, si vous allez sur voir tout le site, vous avez déjà un thème de blog par défaut qui est installé, voilà. Mais là, en l'occurrence, on joue avec les templates des thèmes PHP ou JavaScript qu'on a directement dans WordPress. Donc là, si je vais dans Apparence thème, vous voyez qu'on a déjà des thèmes installés. Donc là, le 2023, on a encore le 2021 et 2022. Maintenant, si nous, on veut faire... on peut faire très bien un blog uniquement avec WordPress. Aujourd'hui, le but, c'est évidemment d'utiliser juste WordPress pour la partie back-end. Donc, il va falloir faire quelques petites modifications. Donc, je vous avais dit avant qu'on en avait fini pour ici, mais il nous aurait juste quand même une petite chose à faire si on veut pouvoir faire en sorte que ce soit uniquement jouable pour, comment dire, pour le back-end. Donc, pour ça, on va falloir ajouter une fonction. Donc là, vous choisissez un thème, peu importe lequel, on pourrait rester sur 2023. Vous allez aller dans le thème, voilà. Non, vous savez quoi, on va mettre le 2021 parce que celui-là est quand même plus simple à gérer. Voilà, donc on referme ça, on va aller là, voilà. Et là, du coup, vous allez chercher fonction.php qui est dans le thème 2021. Ok, une fois que vous êtes ici, vous allez aller tout en bas, voilà, ici. Et ici, vous allez rajouter une action. Alors, on va ajouter un hook, ça s'appelle. Donc, on va faire add underscore action, template underscore redirect, virgule. Et là, on va mettre rediriger si pas go. Voilà. Ça nous permet derrière de créer une fonction qu'on va assigner du coup au hook template redirect. C'est-à-dire que lorsque une personne va arriver sur le site, soit elle est connectée en admin et elle va pouvoir accéder du coup au site, soit elle n'est pas connectée en admin et du coup on la redirige vers la connexion admin. Comme ça au final, la partie back n'est pas visible. Donc vous faites votre fonction qu'on a appelée au-dessus. Alors d'ailleurs j'ai fait une petite faute ici. Rediriger, voilà, vous reprenez ce nom de fonction, voilà. On va créer cette fonction maintenant qui est très simple. On va faire une condition if avec if is user logged in. Donc ça c'est vérifier si la personne qui est sur le site elle est déjà loguée ou non. Si c'est pas le cas, on fait auth redirect et là du coup ça nous permet de dire que il n'y a que les personnes connectées qui peuvent accéder au front et au back. Ce qui fait que voilà, personne n'aura accès à ça finalement. Donc ce sera inexistant pour les moteurs de recherche. Voilà, première partie, back-end, back-office, terminée. Vous voyez que c'était quand même pas très compliqué, on a juste installé un thème, on a juste installé WordPress en local ou en ligne, peu importe, suivant votre méthode. Et derrière, on a juste à ajuster avec une petite fonction sur un hook template redirect dans le fonction.php. Ok, donc maintenant on a fini concrètement avec toute la configuration WordPress. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est évidemment des articles de blog. Donc ici, quand je vais dans articles, vous voyez qu'on a une partie back-office. Je ne sais pas si vous connaissez déjà WordPress ou non. Je pense que si vous êtes là, c'est que c'est normalement le cas. Et bien ici, vous allez pouvoir créer des articles de blog avec différentes catégories, différentes étiquettes, etc., etc. Donc là, on a bonjour tout le monde par défaut. Lorsque je clique dessus, vous voyez qu'on a un titre et on a tout simplement 2 lignes de texte. Bonjour, bienvenue sur WordPress. Ceci est votre premier article. Modifiez-le ou supprimez-le, puis commencez à écrire. Voilà, donc là on est avec l'éditeur Gutenberg. Moi je ne suis pas forcément fan de cet éditeur là. Donc déjà ce que vous pouvez faire, c'est aller dans extension ajouter et installer Classic Editor. Pour moi il est quand même encore aujourd'hui plus ergonomique et plus UX lorsqu'on veut rédiger un article. Donc je l'installe, je l'active et là vous allez voir la différence lorsque je vais aller dans mon article. Voilà, maintenant j'ai quelque chose de beaucoup plus propre je trouve pour rédiger un article dans lequel je vais pouvoir mettre des titres, etc. etc. Ça, on le verra par la suite quand on va venir créer 2-3 articles test, on va dire, pour pouvoir afficher directement nos articles sur la partie front. On va d'ailleurs maintenant passer à la partie front. Alors, pour passer à la partie front, chose très simple, vous allez aller, on va retourner ici sur notre bureau et on va créer ici, voilà, un nouveau dossier.
Voilà, on va faire fichier, nouveau dossier. Et on va l'appeler par exemple front. Hop, voilà. Jusque là, je peux fermer ici. Je vais venir ouvrir mon front directement sur mon plan de travail. Voilà, qui est vide pour l'instant. Alors, je l'ai appelé front. Évidemment, vous l'appelez comme vous voulez. Tout ce qui va importer, c'est au moment où vous allez mettre en place l'hébergement, où vous allez relier votre site, où vous allez mettre un nom de domaine, de bien relier tout ce qu'il faut. Une fois que vous avez créé votre front, voilà, on n'a pas besoin de ça. On va faire commande J si vous êtes sur Mac, sinon CTRL J, et ça va vous ouvrir directement le terminal de commande. Maintenant, on va créer du coup la partie front, donc c'est-à-dire l'application web en Next.js. Pour ça, on va utiliser la commande npx create-next-app, et là, on va lui donner un nom directement à notre application. Donc par exemple, on va l'appeler blog. On fait entrer. Il va demander si on veut utiliser TypeScript ou non. Là, c'est vraiment à vous de voir si vous préférez TypeScript ou non. Pour cette vidéo, je ne vais pas l'utiliser, même s'il est préconisé de l'utiliser. On va faire non. Donc là, vous pouvez choisir si oui ou non vous voulez Tidyline CSS pour démarrer. Je pourrais le mettre, sachant que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus en plus, pour utiliser les classes par défaut. Mais aujourd'hui, encore une fois, le but, ça ne va pas être de créer un design exceptionnel. On va créer un design fonctionnel. Donc vous faites non. Ici, vous pouvez faire non. Et là, on va faire non. Alors pourquoi on fait non ici? Tout simplement pour avoir le dossier API, même si aujourd'hui on ne va pas forcément en avoir besoin. Il y en a qui m'ont déjà posé des questions sur la chaîne, donc c'est ici qu'en fait si vous mettez oui, vous n'aurez pas le dossier API où vous devrez gérer vos routes vous-même. Voilà, avec succès on a réalisé du coup la création de notre application, c'est-à-dire que si là j'ouvre mon dossier blog, j'ai maintenant les fichiers de mon application Next.js, donc on va s'y rendre, donc, parce qu'on est encore dans le dossier front, on va faire cd espace blog. Maintenant, si je fais un ls, on voit que tous les dossiers et les fichiers qu'il y a ici sont bien ceux que j'ai ici. Donc, je vais faire clear pour nettoyer tout ça. Et là, on va faire npm run dev. Et normalement, si tout se passe bien, vous pouvez copier cette URL-là. Voilà, même pas, il vous l'ouvre tout seul. Vous attendez un petit peu. Et voilà, vous avez votre application Next.js qui est déjà créée. Jusque-là, rien de bien compliqué. Normalement, si vous avez déjà suivi les vidéos sur la chaîne, vous savez comment créer une application Next.js. C'est vraiment pas compliqué. Maintenant qu'on est sur notre partie front en Next.js, qu'est-ce qu'on va faire? On va cleaner l'application par défaut. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà venir vider tout ce qu'il y a dans home.module. Voilà, comme ça on enlève tout le style par défaut. Et ici, j'aime bien enlever aussi toute la partie dark, comme ceci. Voilà, je vais même enlever tout ce qu'il y a dans route. Tac, on enregistre. Et comme ça, on a juste notre application par défaut avec les styles par défaut. Voilà, tout simplement. On peut fermer. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On peut aller dans page, puisque c'est ici que va se jouer un peu l'aspect blog. Donc index.js, pour ceux qui ne le savent pas, alors déjà ce que je vais faire, c'est que je vais retirer du coup tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà. On va laisser par défaut du coup la Google Font qui est donnée avec la fonte inter pour le coup. Voilà. Et maintenant, on a notre page d'accueil de notre blog qui est vide pour l'instant. Alors ici, vous avez plusieurs possibilités. Déjà, il va falloir savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Soit vous voulez faire du coup un blog très très simple, c'est-à-dire que la page d'accueil c'est l'archive finalement de votre blog et derrière vous avez des articles. Soit vous allez faire comme moi et on va avoir une page d'accueil simple, avec on peut appeler également des articles dessus, etc. Il n'y a aucun problème. Une page d'archive, là où il va y avoir tous les articles de blog. Et enfin la page single, c'est-à-dire là où il y a l'article de blog en question. Donc là on est sur l'accueil, donc ce que je vais faire pour l'instant, au lieu de m'attarder sur tout ça, on va créer un premier composant dans du coup page. Non, pas dans page, dans blog par contre. On va faire components, comme ceci. Et dans components, on va venir créer du coup header.js. Alors ça va être le header de notre blog, tout simplement. Donc ce qu'on va faire export default function. On va l'appeler header. Voilà, et on va faire un return pour l'instant de rien si ce n'est le mot header. Voilà. Tout simplement. Première chose à faire maintenant, ça va être de me rendre du coup dans app.js, puisque c'est ici que tout se joue. Et du coup, là, au lieu de faire un return uniquement du composant actuel, je vais faire un return de plusieurs composants. Donc je vais utiliser pour ça les parenthèses. Et ici, un champ vide, voilà, où je vais venir glisser mon composant. Très simplement, voilà. Et ici, je vais venir glisser mon header, sauf que si j'enregistre maintenant tel quel, on va voir apparaître une erreur puisqu'il n'est pas défini. Et du coup, ce qui nous reste à faire ici, c'est faire un import de header from. Et là, vous allez mettre arrobase pour venir chercher du coup à la racine components header.
Et là, si j'enregistre, normalement, si on a bien fonctionné, on a bien header qui est ici en minuscule pour le coup. Et on va venir également lui importer la Google Font qu'on souhaite. Donc pour ça, moi je vais faire ça, je vais venir copier, je ne vais pas m'embêter. Comme ceci. Et on va définir la constante juste après en inter. Ce qui fait que maintenant, normalement, on n'aurait plus avoir de problème si... Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, vous savez quoi, on va pas faire comme ça. Parce que sinon, ça va être un peu chiant. On va pas se mentir. Donc, je vais virer ça. Je vais virer ça. On enregistre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller sur Google Font. Voilà. Et chercher notre Google Font qu'on va vouloir utiliser. Pour ça, on va chercher, moi j'aime bien utiliser Inter, justement, celle qui était juste avant. Donc vous tapez Inter, vous cliquez dessus. Vous venez sélectionner du coup tous ceux que vous voulez. Moi j'ai déjà ici, j'en avais déjà utilisé, vous pouvez remove. Je vais prendre 300, je vais prendre 400, 600 et 700, ça devrait faire le taf. Je vais ensuite chercher dans import, je vais venir importer par URL. Je vais aller dans mon global.js qui se trouve dans style, global.js, je colle ici mon import. Et enfin, je copie ça que je vais mettre ici sur mon body, tout simplement. Et là, normalement, on a maintenant header qui est bien en font inter. Voilà pour ce qui était de la petite précision. Maintenant, je vais repasser sur mon header. Et ici, pour l'instant, on ne va pas trop toucher puisque ça va être la partie header qu'on aura juste après. Donc, je vais juste en créer une div. On va même l'appeler header pour rester dans les syntaxes traditionnelles. Voilà. Tout simplement, j'enregistre. Et maintenant, on a notre header. Je vais juste mettre un tout petit style sur mon header. Pour ça, je vais rajouter un module qu'on va appeler header.module.css. Et ici, je vais mettre sur mon header, du coup, une classe. Parce qu'on le rappelle, pour utiliser dans un module, il faut toujours passer par une classe. En tout cas, au départ. Voilà. Donc là, c'est pas style sheet, mais c'est style. Puisqu'ici, on va l'importer. On va faire import style from style /header.module.css et là du coup on appelle notre fichier de CSS modulé ici header. Donc maintenant si je fais .header et que je vais mettre par exemple je sais pas moi une hauteur de 75 pixels et un background anthracite, normalement voilà ce que ça donne. Je vais juste rajouter dans le global.css quelque chose de très important sur tous les éléments. On va rajouter margin 0, padding 0 et box sizing border box pour que tous nos éléments soient bien d'équerre avec 0 marge et un box sizing border box. On retrouve du coup notre header. Pour l'instant, je ne vais pas y toucher, je l'ai juste mis comme ça pour qu'en fait on sache qu'il est là et qu'on l'utilisera après pour faire notre menu simple. Encore une fois, je le répète. On peut quitter du coup la partie header et repartir sur la partie index.js. Ok. Alors ici maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est du coup l'accueil. Donc pour ça, je vais faire un H1 très simple et je vais juste marquer accueil du site. Voilà. Et donc là, ici, si je crée ma div comme ceci tout simplement et que je lui donne une class name home par exemple et que je me retrouve dans home ici, je peux très bien mettre du padding ici dans mon home et mettre du coup 20 pixels par exemple. Voilà, comme ça on n'est pas collé. Du coup là on a bien l'accueil de notre site. Maintenant ce qu'on va chercher à faire, ça va être déjà de créer une navigation. Ça va être de créer la partie blog, donc qui sera sur /blog par exemple. Donc pour ça je vais aller dans page et je vais créer un nouveau dossier qu'on va appeler blog. Ok, maintenant que j'ai créé mon blog, je vais créer un index.js à l'intérieur de ce blog. Et en fait, tout ce que je vais mettre dans cet index.js, ce sera l'archive du coup du blog. Donc je vais faire export default function. Là, on va marquer archive. Voilà, on va faire un return, encore une fois, une div. Et cette fois-ci, dans class name, on va mettre style.blog, par exemple, très simplement. On enregistre. On va venir créer dans style blog.module.css qui pour l'instant n'existe pas, je le rappelle. Donc on va retourner ici. On peut le gicler. On retourne dans notre index.js. Voilà. On va importer du coup style comme on l'a fait déjà avant. From du coup style /blog.module.css. On enregistre. Et maintenant, sur blog.module.css, on va faire un blog. De nouveau, on va lui mettre un petit padding de 20 pixels pour qu'on y voit plus clair.
Et ici, je vais remettre un H1 où je vais marquer archive du blog. Voilà, tout simplement. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de réutiliser la partie header. Alors, je vais retourner dans mon composant header.js et de créer ici une liste où pour l'instant, on va juste mettre à chaque fois un lien avec ici vers où on veut qu'il aille. Donc par exemple, je vais marquer blog ici tout simplement. Et évidemment, si on importe les liens, il va falloir les importer ici. Import link from next link. Donc ça nous permet d'utiliser les liens. Donc là, on voit qu'il est bien ici et qu'il mène vers blog. Pour l'instant, il n'est pas stylisé du tout, mais déjà, si je clique dessus, vous voyez bien que j'arrive sur archive du blog. Donc ça fonctionne bien. Je vais également ajouter du coup home, tout simplement, enfin accueil, qui sera à la racine. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir déjà commencer à styliser notre menu, tout simplement pour avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire .header ul. Ici, on va dire qu'on veut du display flex, align items center. Donc là, encore une fois, je le répète, c'est juste pour du style. Voilà, comme ça, il m'aligne tout ça. On va mettre un list style none. Je vais mettre un peu de padding là-dedans. Je vais mettre 20 pixels par exemple. Voilà. Ou vous savez quoi? Non, même pas. On va le mettre dans le header, le padding. Et on va enlever du coup le background. On va même enlever la height. Voilà, comme ceci. On va juste mettre une border bottom, un pixel solide. Comme ça, on voit où s'arrête du coup la délimitation. Voilà. Et maintenant, du coup, on va faire .header ul lia. Puisque les links, ce sont des A. Text decoration none. Color, on les met en noir. Et voilà, on a quasiment déjà notre menu qui est prêt. Voilà, comme ceci, on peut même le passer à 700 si ça vous chante. Voilà. Et maintenant, je vais également leur ajouter un petit padding à tous. Donc, on va mettre un petit padding de 10 pixels par exemple. Voilà. Comme ça, ici, ils sont cliquables. Donc voilà, pour l'instant, j'ai un menu très simple avec une accueil et une partie blog. Tout simplement, vous voyez ici, si je zoome un peu, que lorsque je clique sur accueil, j'ai bien en haut la racine de mon localhost et blog, j'ai bien la racine blog. Ok, maintenant une fois qu'on a fait ça, c'est bien beau, on a du coup cherché tous les blogs. Enfin on a créé deux pages, l'accueil et le blog. Maintenant on va devoir créer la page single et ça va être une autre paire de manches qui est juste pas très compliqué mais qu'il faut comprendre. Donc pour ça, on reste dans le dossier blog puisque c'est la racine des prochaines URL et on va créer slug entre crochets.js. Alors ça, si vous avez déjà vu la vidéo sur les get static props, etc., que je vous avais déjà fait, qu'on va d'ailleurs utiliser après, eh ben, vous devez savoir à quoi ça sert. Slug entre crochets.js, ça vous permet tout simplement de définir que vous avez un slug ici qui va avoir un rapport avec ce qu'on va afficher, tout simplement. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, export default, on peut même passer par ce qu'on a importé là, on va l'importer ici, sauf qu'ici on va l'appeler single, voilà, et là on va marquer single du blog. Par défaut, si je fais ça, en fait, si après blog, je mets un slash et je mets n'importe quoi, et bien en fait, voilà, je vais avoir le template single du blog qui va être appelé. C'est bien à la fois et pas bien. Pourquoi c'est bien et pas bien? Tout simplement parce que là, pour l'instant, on définit aucune URL. Ce qui veut dire qu'ici, nous, on aimerait spécifier qu'il y a uniquement du coup, les articles de blog qu'on a dans notre WordPress qui doivent pouvoir donner une page réelle qui existe, sinon c'est une 404, tout simplement. Donc pour l'instant, on n'a qu'un article, on a bonjour tout le monde. Alors ce qu'il faut savoir, c'est déjà où est-ce qu'on va aller chercher nos posts qui sont disponibles du coup sur l'API REST de WordPress, puisque c'est ce qu'on va utiliser. Premier temps, vous allez copier du coup l'URL de votre site. Ensuite, vous allez taper après ça wp-json. Et là, normalement, si l'API REST est activée sur votre WordPress, qui est de base le cas en général, vous avez déjà des informations sur votre site, sur votre blog. Voilà. Maintenant, on va nous vouloir accéder à la route qui va nous permettre de chercher tous les articles qui ont été créés sur WordPress. Donc pour ça, on fait /wp/v2/post. Ça va être l'URL. On va venir récupérer un tableau, comme vous le voyez ici, d'articles du coup qu'on aura créé avec différentes datas. Ici, on retrouve par exemple l'article Bonjour tout le monde. On retrouve ici avec le slug Bonjour tout le monde. Et le slug, vous l'avez compris, c'est ce qui devrait être ici. Voilà, tout simplement. Là, on a des dates de création, dates de modification, voilà, etc. On a le titre et on a le content rendu en HTML ici. Donc ça va être vraiment pratique lorsqu'on va vouloir l'inclure directement et le rendre en HTML.
On a également du coup un lien, voilà, tout simplement, avec une image. Et en plus de ça, on a featured media qui pour l'instant est à 0. Pourquoi il est à 0 ? Normalement, c'est un ID de média. On verra après comment on va gérer ça pour ajouter une image à la une dans notre article qui pour l'instant n'en a pas ici. Ok ? Donc maintenant, première chose à faire, et ce qui va être intéressant, on va dire, ça va être de venir chercher et de fixer les différentes URL possibles de nos posts. Ok, donc pour ça, on est toujours sur la partie single, hein, toujours, comme d'habitude. Et maintenant, on va venir créer, du coup, les chemins en faisant getStaticPath. Donc pour ça, on va créer une fonction, function. Enfin, il va faire export d'abord async function, parce que c'est une fonction asynchrone. GetStaticPath. On ouvre les accolades. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir chercher du coup, avec une requête fetch en asynchrone, les différents posts. Donc pour ça, on va faire const res est égal à await, vu qu'on est, on est bien ici en asynchrone. Et on va venir chercher l'URL qui est juste ici. Voilà, on la colle, tout simplement, point virgule. Const post est égal à await res.json, point virgule. Et là, on va faire... Du coup, on a récupéré tous les posts dans les posts et maintenant on va créer les chemins. Donc on va créer une nouvelle constante qu'on va appeler path, qui veut dire chemin, et on va mapper le tableau post. Donc pour ça, on fait ça, post, comme ceci. Donc là, c'est une simple fonction map JavaScript sur le tableau post. Et on va ensuite assigner des paramètres, params, avec un objet qui contiendra l'ID du post, donc post.id.toString, comme ceci. Voilà. Là, vous pouvez mettre une virgule ou non, c'est peu importe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Tac. Ouais, alors ça ferme bien ici. Ça ferme bien ici. On a le premier et le deuxième. Donc, on n'a pas besoin de cette virgule. Voilà, tout simplement. Donc là, normalement, on est bon. Je vais juste vérifier. Non, voilà, je sais où est-ce que j'ai merdé. C'est là, évidemment, comme ceci. Donc là, normalement, voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc là, en fait, tout ce qu'on vient chercher, là, on le spécifie que du coup... Alors là, pour le coup, là, je vous ai montré comment ça marcherait avec les ID. Donc là, on ferait return dans un objet, on retourne les chemins, virgule. Là, on va spécifier un fallback qu'on va mettre à false. Alors pourquoi on spécifie un fallback qu'on va mettre à false? Tout simplement pour dire que si la page, elle n'existe pas, on fait une 404. Après ça, c'est déconseillé si vous avez, vous créez beaucoup d'articles tous les jours. Alors il vaut mieux le mettre à true ou blocking. Moi je le mets à blocking en général, c'est ce qu'on va faire. Mais pour l'instant je laisse false. Alors ici, vous voyez que je renvoie ID, ce qui n'est pas le plus intelligent possible. Alors pourquoi c'est pas le plus intelligent possible? Puisque là en fait, ça voudrait dire qu'on va chercher les contenus de nos articles par l'ID et non pas par le slug. Donc pour ça, à la place de mettre ID, je vais taper slug. Et du coup, ici, je vais marquer post, point, et on va venir chercher ici post.slug, ici. Donc on va faire post.slug, voilà. On retourne les paramètres, ici, on enregistre. Et maintenant, on va créer la fonction getStaticProps, qui va nous permettre, celle-ci, de récupérer les infos de la page en question. Donc pour ça, on fait encore une fois une fonction asynchrone, getStaticProps, voilà, auquel on va passer des params. On va refaire une requête asynchrone en fetch, évidemment. Et là, on va mettre les anti-slash. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va aller chercher sur cette URL avec un slug spécifique. Donc pour ça, on va faire post et à la fin, on va faire un slash. Voilà. Et on va venir chercher du coup, parce que maintenant, on va prendre un exemple. Si je prends bonjour tout le monde ici et que je le mets tout simplement ici, bon, évidemment, sans ça ne marche pas. Ça marche pas. Par contre, si je mets un point d'interrogation slug égal, là, on active bien la partie slug. Donc pour ça, je vais faire ici point d'interrogation slug égal, et là, on va lui passer le slug en question. Donc pour ça, très simple, on va faire params.slug. Et là, vous l'avez compris, params.slug, c'est ce qu'on vient récupérer d'ici. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on passe à la ligne. On va faire const post est égal à await res.json pour récupérer le contenu du post, c'est-à-dire tout ça en réponse JSON, et on va le retourner, histoire de pouvoir l'utiliser sur la page. Donc on va faire un return, et dans un objet, on va faire props, et lui renvoyer le post. Ce qui veut dire que là maintenant, du coup,
à l'intérieur, ici, on va pouvoir chercher notre post. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous gardez juste props, soit vous tapez ici post. Et du coup, en le mettant entre crochets, ça va le déstructurer. Donc là, si j'enregistre, normalement, voilà, et que là, je rafraîchis, on devrait avoir une erreur 404. Pourquoi? Puisque je le rappelle, ici, on a mis un fallback false. Et maintenant, si à la place de mettre, du coup, n'importe quoi, comme je l'ai mis juste avant, je viens mettre quelque chose d'existant, ça fonctionne. Ok, donc ça veut dire que ce qu'on vient de mettre en place fonctionne bien. Là, on a grosso modo le même principe que sur WordPress de base. On arrive à voir les articles qui existent et les articles qui n'existent pas, venir chercher leur data et l'afficher. Ok, donc jusque-là, tout va bien. Maintenant, on va pouvoir s'atteler du coup au contenu du blog. Donc déjà, au lieu de taper single du blog, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le titre. Pour afficher le titre, tout simplement, on va venir vérifier comment s'appelle la variable de titre dans cet article-là. Donc déjà, pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'avant le return, vous allez faire un console.log de post. Enregistrer. Vous ouvrez la console. Vous ouvrez l'array. Et là, normalement, c'est un tableau d'une seule valeur. Donc moi, ce que je vous conseille de faire ici, c'est de créer une nouvelle constante. Vous allez l'appeler par exemple const, je sais pas moi, const data est égal à post de 0. Voilà. Et du coup ici, lorsque vous allez faire un console.log de data, normalement ici vous n'aurez plus qu'un objet comme vous pouvez le voir juste ici. Et ça va être beaucoup plus simple pour venir chercher les différentes variables qu'on a là-dedans. Enfin les différents objets plutôt. Ok, donc maintenant on va continuer. Donc on peut enlever notre console.log. Et à la place de mettre single du blog, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ouvrir nos crochets et taper data.title.rendered. Pourquoi title.rendered? Déjà, vous voyez que ça fonctionne bien. Et tout simplement parce que c'est ici, dans title rendered. Donc là, si vous avez votre API REST qui est juste à côté de vous, vous n'aurez aucun problème à venir chercher tout ça. On va donc, vous l'avez compris maintenant, ajouter maintenant une nouvelle div qui sera notre div content. Et ici, pour insérer de l'HTML, puisqu'ici, on rappelle qu'ici, on a de l'HTML, on ne va pas faire de la même manière qu'on a fait avec le titre. On va rajouter un attribut qu'on appelle dangerously setInnerHTML, qui est déjà préécrit par VS Code, là, pour le coup. Et on va venir rajouter un objet JSON à l'intérieur. On va spécifier que c'est de l'HTML, comme ceci, avec 2 tirets du bas HTML, 2 points. Et là, on va chercher, du coup, data.content.rendered. De nouveau rendered parce que ici on a content et rendered. On enregistre, on va voir ici et là on a bien le contenu qu'on a juste ici. Si ici maintenant je viens mettre un nouveau titre, par exemple voici un titre H2 et voici un paragraphe par exemple. Si je passe ça en titre H2 et que je laisse ça tel quel et même que je mets paragraphe en bold par exemple, je mets à jour. Si du coup je rafraîchis ici, vous voyez que tout a bien été mis à jour. Évidemment, maintenant il va falloir gérer le style à l'intérieur du coup de votre blog, sachant qu'ici pour l'instant on n'a pas donné de titre à notre div, mais on pourrait très bien ici rajouter une class name, style.content par exemple, et dans notre module blog on va faire .content, et ici on va par exemple pouvoir mettre un max width à je sais pas moi 1000 pixels, tout simplement. Comme ceci, même moins, on va mettre 900, comme ça on verra le changement. Ok, on va venir vérifier que ça a bien marché. Point content, on a un max width de 900, ce qui fonctionne bien. Voilà. On va pouvoir lui assigner également que les H2, on aimerait qu'ils aient, je sais pas moi, du margin de 20 pixels 0. Comme ça, ça espace un peu tout ça. Et pareil pour les P. Donc pour ça, on va faire point content, P, margin 20 pixels 0. Et du coup, on a quelque chose de propre maintenant, où on peut afficher directement notre blog sans aucun problème. Voilà, donc évidemment, là, vous l'avez compris, hein, toute la partie style, vous pouvez la gérer comme vous le souhaitez, vous pouvez gérer le responsive, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec du CSS traditionnel. Hein. Le but ici, c'est pas de vous faire un CSS standard, c'est juste de vous mettre un CSS juste lisible, pour que vous puissiez voir qu'on peut vraiment tout faire. Ok, donc là, on a fini une première partie, on va dire, pour les blogs en single. Maintenant, il nous manque plusieurs choses. Ici, sur la partie slug, on va importer un nouveau module qu'on va appeler import from, on va l'appeler head from next/head, puisque c'est un module prédéfini par next. Et ici, on va rajouter dans le return, donc pour ça, on va faire
Voilà, comme j'ai dit avant qu'on va ajouter plusieurs éléments, on ouvre des balises vides. Voilà, on colle la partie de notre code et ici on va ouvrir deux balises head qu'on va refermer évidemment et on va rajouter une balise title. Et cette balise title, on va pouvoir lui donner le H1. Alors ça encore une fois, c'est vous qui décidez ce que vous voulez mettre. Donc vous voyez que maintenant dans mon onglet ça fonctionne bien. Mais si vous avez par exemple Yoast SEO qui est installé directement sur votre WordPress, donc l'extension Yoast SEO sur laquelle je vais faire une vidéo d'ailleurs dans pas longtemps, eh ben, vous aurez d'autres attributs ici sur lesquels vous aurez spécifié, vous, dans votre back-office. Ici, vous aurez d'autres champs, par exemple, balise meta-title, meta-description. Eh ben, vous aurez juste à venir les chercher et les mettre ici. En attendant, nous, on va se contenter de ça. On n'a pas forcément besoin de plus. C'est juste pour avoir le concept ici de comment créer un blog avec WordPress et Next.js. Ok, donc là, on a la partie quasi terminée de la single. Maintenant, il nous manque un truc essentiel dont je vous parlais avant, qui était évidemment la partie image, donc c'est-à-dire image à la une. Ok, pour ça, je vais aller sur Pixabay. Voilà. Je vais aller chercher n'importe quelle image, la première image que je trouve, qui correspondrait, enfin voilà, on va prendre une fleur. Très simplement, comme ceci. On va l'enregistrer telle quelle. Voilà, je vais la mettre du coup dans ma partie front. Voilà. Même pas, je vais le mettre sur le bureau. Et je vais l'appeler du coup Featured. Tout simplement parce que ce sera mon image à la une. Ici, je vais venir, donc évidemment, ne faites pas ce que je viens de faire, c'est-à-dire optimiser vos médias pour qu'ils soient extrêmement rapides. Bon, même si là, en fait, il fait 56 kilooctets, donc ça devrait le faire, malgré une grande taille. Il est en WebP, donc pas de problème. Là, vous pouvez mettre ici votre balise alt, il n'y a aucun problème de nouveau. Définir l'image en avant, on met à jour. Et du coup, ici, maintenant, on a l'image qui est bien mise en avant, qui est affichée ici. Ce qui veut dire que si je rafraîchis maintenant ici, on voit que dans Featured Media, maintenant, on n'a plus 0, mais on a bien un ID du coup d'image. Donc cet ID d'image, il va nous permettre de venir chercher directement sur l'API REST l'image à la une de cet article. Pour ça, c'est pas compliqué. On va encore un peu changer du coup notre getStaticProps par défaut qu'on avait créé juste avant. Donc on y retourne. Voilà. Et ici, au lieu d'avoir juste du coup une requête fetch, ici après notre JSON, voilà, on va mettre un point virgule, on va faire let featured image égale nul. On va initialiser une variable à nul. Ici, on va mettre if, du coup, post. Donc là maintenant, alors même là je fais une petite erreur, c'est-à-dire qu'ici vous avez vu qu'avant on a décomposé le tableau ici pour pouvoir accéder à l'objet, on aurait pu le faire également ici, et du coup on va en avoir besoin juste ici. Donc pour ça ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un const post data par exemple, et on va faire post de 0. Voilà, comme ça maintenant quand je vais retourner ici, je vais pouvoir faire if post data .featured media. C'est-à-dire que s'il y a du coup une image à la une qui est différente de 0, du coup, const img res est égal à await fetch. On va venir ouvrir ici, bah, du coup on va venir chercher là-dessus quasiment sur la même URL, sauf qu'à la place de post, évidemment on va changer, on va mettre media, comme ceci. Et là on va venir rajouter notre variable, tout simplement, postdata.featured media, comme ceci. On met un petit point virgule, comme d'habitude, on va à la ligne, et là on va créer une nouvelle constante qu'on va appeler img data, est égale à await img res.json. Voilà, et on va faire featured image est égal à img data.source underscore URL. Source underscore URL, ça va être en fait, on va venir chercher du coup l'URL par défaut de l'image à la une. Ok, et maintenant, évidemment, il va falloir faire un retour du post, mais également de notre variable featured image. Et pour la récupérer, on va la rajouter ici, featured image. On enregistre. Si là tout se passe bien, normalement, quand je vais rafraîchir ma page, voilà, on n'a pas de problème. Je vais me rendre ici et faire un console.log déjà de featured image. J'enregistre. Je rafraîchis. Et là, on voit bien qu'on a ici une image et c'est bien l'image à la une de cet article. Ok, maintenant il va nous falloir mettre une nouvelle div ici. Donc on va appeler par exemple div, on va lui mettre une class name style.featured. Voilà. Et on a, alors ici ça s'est importé déjà au préalable, mais vous pouvez l'importer si ce n'est pas déjà fait, importer image par next image. Et là vous allez faire ouvrir une accolade. Vous allez faire si featured image existe, alors, en gros on écrit ça comme ça, alors ben on va afficher l'image qu'on veut. Donc src, où là on va lui passer featured image, évidemment, on va lui mettre une balise alt à la une, on va l'appeler pour l'instant, même si c'est pas ouf pour le référencement, on est bien d'accord.
et on va le mettre en layout fil. Si j'enregistre tel quel, il va nous dire que voilà, il y a une prop qui est pas normale, puisque en fait ça vient d'une autre URL. Donc ici il nous fait invalid src prop or next image machin truc, tout simplement puisqu'en fait vous venez chercher vos datas sur une autre source que votre front. Donc ça, c'est tout simplement une petite configuration Next.js qu'il va falloir faire. Donc ça, je vais vous la montrer tout de suite. On va aller ici dans next.config.js et là, dans le module .export, voilà, qui est ici, voilà, on va pouvoir rajouter, après le React Strict Mode, vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire image avec un S, on ouvre une accolade, domains, et là, on va rajouter du coup localhost 8888, parce que ça c'est l'URL de base, on va dire, le domaine de base qui nous renvoie les médias. Et maintenant, normalement, si je rafraîchis ici, ça devrait fonctionner, même si des fois, voilà, là il va nous demander en fait de redémarrer le serveur, donc on fait CTRL-C ou, ouais, CTRL-C, c'est ça, npm run dev, on relance finalement, comme ceci, on revient sur la même URL. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? À mon avis, c'est parce que j'ai pas mis le HTTP 2 points, peut-être. Ah non, c'est localhost. Je dis des bêtises. Voilà, c'est écrit juste ici en plus. J'enregistre. Je rafraîchis. Alors là, je vais peut-être devoir de nouveau redémarrer du coup mon application. Non, c'est bon. Et voilà, ça a bien appelé mon image à la une. C'est bien horrible, mais ça a bien fonctionné. On a bien appelé notre image à la une, puisqu'elle existe. Donc maintenant, première chose à faire, ça va être de rajouter un peu de style à ça. Donc on va faire .featured, on va lui mettre une position relative déjà. Voilà, comme ça, l'image va pas foutre le bordel. Et on va lui spécifier une taille, par exemple, je sais pas moi, 1000 pixels. Et on va lui dire de respecter un aspect ratio, voilà, de 16 neuvième, par exemple. Et en faisant ça, l'image va venir automatiquement se mettre en 16 neuvième, comme vous pouvez le voir ici. Donc je peux également rapetisser l'image et passer à 800 si on l'avait un peu plus petite, même 600. Voilà. On va mettre 650 comme ceci. Voilà. On peut rajouter du margin bottom par défaut, comme ceci. Voilà. Et du coup, ici, vous avez votre image qui complète bien. Donc vous pouvez même faire un featured img et du coup lui mettre un object fit cover avec une height 100% et une width 100% pour vous assurer que du coup le média va bien prendre toute la place et ne pas s'écraser. Et du coup voilà, il est bien mis. Maintenant on a notre page single qui est toute prête. Évidemment là je vous fais encore une fois un tuto blog très simple. Donc on n'a pas beaucoup de style, mais vous allez pouvoir gérer tout ce que vous voulez derrière une fois que vous avez compris ce principe là. Autre principe, du coup là vous êtes, maintenant on va faire la petite partie archive du blog avant de se quitter. Et du coup dans l'index ici, on va laisser archive du blog. Sauf qu'encore une fois, ce qu'on va faire ici, c'est qu'au lieu de faire, et pour vous montrer du coup une deuxième méthode, au lieu de faire comme pour le slug ici, un get static pass, un get static props, etc., on va faire un use effect. Pour ça, on va faire import react use state et use effect from react. Ok, on va créer deux constantes ici. La première, ça va être, enfin deux states du coup, ça va être nos articles. On va faire ça comme ça, set article égale use state et un tableau vide. Et la deuxième, ce sera en fait le trigger, c'est-à-dire savoir si en fait les articles ont bien été chargés ou non. Donc là, on va l'initialiser. Vous pouvez l'initialiser à true ou false. Moi, je mets en général à false et je le passe à true. Vous pouvez faire l'inverse, c'est binaire. Hein. Ça fonctionne de la même manière. On enregistre jusque-là, normalement, aucun problème. Et maintenant, on va venir créer une fonction. Donc pour ça, on va faire du coup use effect. Je sais plus ce que je faisais. Voilà, comme ceci. On va venir faire la création d'une nouvelle fonction pour pouvoir faire de l'asynchrone, puisque par défaut les useEffects sont pas asynchrones. Donc on va faire const du coup rec article par exemple. On va faire await. Non pas await, pardon, async, vu que c'est la déclaration de notre fonction. Et on va déclarer la fonction vide, fléchée. On va faire const res est égal à await. Et en fait on va pouvoir même venir chercher directement tous les postes qu'on a ici. Donc pour ça, vous avez juste à faire ça finalement. Voilà. Et du coup ici, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que c'est fini, on va faire set article est égal à post. Et set load, on va lui dire que c'est fini. Donc on le passe à true. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire au chargement de page? On va utiliser la fonction et l'exécuter. Donc on va faire
l'exécution de notre fonction. Voilà, tout simplement. Et maintenant ici, ça va nous permettre, dans une div qu'on va mettre ici, par exemple, de créer une liste, voilà, avec nos différents articles. Et pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre le lien, je pense. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici un point map dans notre UL. Donc ça, on va ouvrir JavaScript. On va faire que si c'est chargé, alors on va faire le point map. Donc pour ça, on va faire article, point map. Voilà, on fait une fonction fléchée. Ici, on sait qu'on a un post, par exemple. Et tout simplement ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va venir afficher du coup le titre pour l'instant avec un return d'un H2, enfin d'un LI, pardon, n'importe quoi. Voilà. De post.title.rendered. Si vous vous souvenez, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Et là, normalement, si ça fonctionne bien, vous avez le titre de tous vos articles que vous avez en back-office. Ici, on va en créer un deuxième après pour vérifier que ça fonctionne. Évidemment, ici, on va pouvoir donner un nom à notre appel. On va faire style point du coup liste. Voilà, très simple. Vous l'avez compris, faites des styles vraiment stylés après derrière. Hein, évidemment, je vous déconseille de faire comme moi, là, c'est pas très beau. Donc, on va faire un list style none. On va le mettre en display flex. Et là, on va mettre flex-wrap. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va rajouter que point list du coup li. On va du coup lui donner une bordure de 2 pixels solide, comme ça on la voit. Voilà, un border radius de, je sais pas moi, 15 pixels. Du padding de 20 pixels, comme ceci. Et on va lui remettre du coup ici un petit gap de 20 pixels également. Voilà. Et on va mettre sur la liste un margin top de 20 pixels. Voilà, ce qui fait que maintenant pour l'instant on a juste un titre. Maintenant ce qu'on pourrait également ajouter, c'est effectivement d'avoir le média. Donc pour ça vous avez compris le principe, vous pouvez le rajouter si vous voulez le rajouter de la même manière qu'on l'a fait avant, sauf en faisant une nouvelle fonction fetch ici, tout simplement. C'est-à-dire qu'au lieu de retourner les articles post, vous pouvez retourner un tableau qui contient et les articles et leurs images à la une. Pour ça vous avez compris le principe je pense. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. Et du coup maintenant qu'on a ça, on va rajouter évidemment encore une fois dans le LI. Donc là je vais mettre par exemple dans ce LI un span qui sera le titre du coup de l'article en question, comme ceci, et un link href, voilà, où on va marquer du coup lire, juste lire, par exemple, ou lire l'article aller. Ok, maintenant pour l'instant je vais mettre un slash, j'enregistre, il va me dire qu'il y a une erreur, puisqu'on n'a pas importé link from next slash link, voilà. Et maintenant ici tout simplement, on va pouvoir ajouter un class name, pour venir styliser more par exemple, et venir à la place de mettre un slash ici, faire post.slug. Et là normalement vous voyez que quand on clique dessus, alors pour l'instant il y a juste du coup le vrai slug, mais sauf que nous on l'a à la racine de slash blog, donc ce qu'on va faire c'est on va faire ça, voilà, pour pouvoir ajouter avant slash blog slash. Et normalement, ici, maintenant, lorsque je clique ici, ça me renvoie vers mon article. Ça fonctionne bien. Quand je clique ici, j'ai bien à chaque fois ma liste. Bon, évidemment, on va encore une fois vite fait styliser point mort. Hop. Voilà, juste le mettre à la ligne avec un petit margin top de 10 pixels. C'est horrible, mais au moins, on a quelque chose qui est fonctionnel. Voilà. Et maintenant, du coup, si je viens créer un nouvel article ici, que je vais appeler deuxième article test et que je marque test ici, que je fais juste publier, normalement ici il est déjà à jour sur comment dire, sur mon truc d'archive de blog. Alors d'ailleurs je viens de voir que j'ai fait une énorme boulette, enfin c'est pas vraiment une énorme boulette, mais au moins ça va vous permettre de vous montrer quelque chose. Heureusement que j'ai fait une fonction ici, c'est que j'ai pas mis de dépendance, c'est pour ça qu'il s'affiche automatiquement. Donc là ce que vous pouvez faire c'est créer juste un tableau vide, ce qui vous permettra derrière de ne pas avoir des requêtes infinies. Et voilà, et là vous avez fini le principe du blog, c'est-à-dire que là si je clique je suis bien sur deuxième article test. Alors là il me dit qu'il y a une 404, et bien en fait c'est très simple, c'est tout simplement parce que ici dans slug, voilà, on a laissé fallback false. Ici, on va mettre blocking. On enregistre, on rafraîchit tout. Et là, normalement, quand on clique, on a bien deuxième article test. Alors ici, évidemment, il n'y a pas d'image à la une, donc il n'y en a pas, il faudrait que je mette une image par défaut. Moi, j'ai juste mis une div avec
la bonne size. Mais derrière, du coup, vous voyez que ça fonctionne bien. On peut accéder à nos différents articles sans aucun problème. Blocking is not defined. Qu'est-ce qu'il me raconte lui maintenant? On va peut-être mettre true en fait. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ça maintenant. Tac, tac, tac. Où est-ce qu'on est? Je suis perdu. Voilà. Ah oui, c'est parce que ça se met effectivement entre guillemets. Voilà. Et du coup, maintenant, les deux fonctionnent sans aucun problème. Heureusement qu'on reste jusqu'à la fin et que je vous montre tout. Évidemment, sur l'accueil, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Hein, ça, c'était pas le principe de la vidéo. Mais au moins là-dessus, sur le blog, vous avez un principe de base pour faire maintenant vos designs, etc. Et vous atteler à la tâche sans aucun souci. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté ce que vous cherchiez. Évidemment, vous n'êtes pas là pour le style, j'imagine. Donc, si vous voulez que je refasse une vidéo un peu plus longue encore, où cette fois-ci, je stylise vraiment de A à Z, n'hésitez pas à me le dire, même si pour vous, en tant que tel, ça n'a pas un vrai intérêt, je trouve. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.